Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, envie d'être au parfum de l'actualité éducative. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande session d'information dont j'ai le réel plaisir de vous le présenter. Ouvrons cette édition par la journée scientifique sur la charte des recherches organisée par l'Université pédagogique nationale le vendredi 26 juin 2026 sous le haut patronage de la professeure ordinaire Yvonne Ibebeke, rectrice de cet établissement. Objectif de cette activité, élaborer une charte de recherche en définissant une politique institutionnelle sur l'encadrement de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les activités de recherche. Georges Ndilumbi et Christian Chipamba pour les reportages. Cette journée scientifique organisée par l'Université pédagogique nationale le vendredi 26 juin 2026 a eu comme objectif l'élaboration d'une charte de recherche en définissant une politique institutionnelle sur l'encadrement de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les activités de recherche. Avant les travaux, la rectrice de l'UPN, professeur ordinaire Yvonne Ibebeke, a souhaité la bienvenue aux participants avant de rappeler l'importance de cette initiative pour préserver l'intégrité scientifique, promouvoir une recherche responsable et adapter l'université aux nouveaux défis technologiques. Ensemble, faisons de cette journée un moment fondateur d'une nouvelle culture de la recherche à l'Université pédagogique nationale. Une culture fondée sur l'excellence, l'éthique, l'innovation, la responsabilité et le respect de la vérité scientifique. Sur ce mot, je déclare ouvert les travaux de la journée scientifique charte de la recherche scientifique à l'Université pédagogique nationale. Tout au long de la journée, plusieurs experts sont intervenus autour de principes fondamentaux de l'intégrité scientifique, à l'instar du professeur ordinaire Albert Fongui, secrétaire général à la recherche de l'UPN. Les échanges ont notamment porté sur la définition du plagiat, des différentes formes, le plagiat direct, source imaginaire, paraplagiat, autoplagiat et plagiat accidentel, les méthodes de prévention, les sanctions applicables, le droit d'auteur, la propriété intellectuelle ainsi que les bonnes pratiques des référencements bibliographiques illustrés par des cas concrets des plagiats académiques. Les participants ont également suivi une communication de la professeure Sœur Odette Sangopamba sur l'intelligence artificielle comme levier des transformations de la recherche scientifique, opportunités, défis et perspectives. Elle a insisté sur les avantages de l'IA dans la recherche, tout en mettant en garde contre le risque d'hallucination des outils d'IA, rappelant la nécessité de toujours vérifier les sources et de faire preuve d'esprit critique. Après un moment de partage d'expérience, les travaux se sont poursuivis par une table ronde en groupe de réflexion afin de proposer des seuils acceptables de plagiat et d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les travaux scientifiques de premier, deuxième et troisième cycle, ainsi que les sanctions à appliquer en cas de dépassement de normes retenues. Au terme des discussions, les différentes recommandations ont été présentées en plénière. Elles serviront de base aux assises méthodologiques prévues au mois de septembre en vue de finaliser la charte de recherche de l'UPN, comme l'a souligné le secrétaire général à la recherche de cet établissement. Derrière cet objectif, nous voulons uniformiser les pratiques pour que chacun sache tirer profit de l'intelligence artificielle qui se présente comme une donnée essentielle et qui s'impose à nous pour que nous puissions faire la recherche avec elle, mais aussi en tenant compte des limites qu'elle offre lorsque nous ne l'assimilons pas correctement. Une photo des familles a mis fin à cette journée scientifique, marquant une étape importante dans la mise en place d'un cadre institutionnel garantissant une utilisation responsable de l'intelligence artificielle et le renforcement de l'intégrité scientifique à l'UPN.
Restons toujours à l'Université pédagogique nationale pour parler de la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef de travaux André Ekele Limangue de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, une thèse intitulée « La politique étrangère et gouvernance humanitaire de la République démocratique du Congo, défis sécuritaires et impact sous-régional ». La cérémonie a eu lieu le samedi 27 juin 2026. Une fois de plus, Georges Nzilumbi et Christian Chipamba ont valablement représenté le journal universitaire. La paix ne se décrète pas, elle se construit avec la vision, la volonté et des institutions fortes, dit-on. C'est dans cet esprit que le chef des travaux André Ekele Limangue a brillamment soutenu sa thèse de doctorat intitulée « Politique étrangère et gouvernance humanitaire de la République démocratique du Congo, défis sécuritaires et impact sous-régional ». En présentant l'essentiel de ses recherches, l'Impétron a démontré que la RDC évolue dans un environnement marqué par une crise sécuritaire et humanitaire persistante où le mécanisme de gouvernance de l'aide humanitaire demeure largement inefficace. Selon lui, l'État congolais peine à exercer pleinement son rôle de coordination de l'assistance humanitaire, pourtant consacré par la résolution 46/182 des Nations Unies. Cette situation favorise une intervention parfois peu coordonnée de certaines organisations humanitaires internationales au détriment du leadership de l'État. En outre, le récipiendaire André Ekele a relevé que le résultat de son enquête révèle un indice de non-performance de 77,5% de la politique étrangère et de la gouvernance humanitaire de la RDC dans la sous-région des Grands Lacs. Face à ces constats, les chercheurs proposent l'opérationnalisation de la théorie ékélienne de l'homosécurisation qu'ils présentent comme une approche innovante susceptible de contribuer à l'instauration d'une paix durable, au renforcement de la gouvernance humanitaire et à une meilleure efficacité de la diplomatie congolaise. À l'issue d'une évaluation rigoureuse et la délibération tenue à huis clos, les jurys lui a décerné la mention grande distinction. Au nom de la rectrice de l'Université pédagogique nationale empêchée, le secrétaire général à la recherche lui a officiellement conféré le grade académique de docteur en relations internationales. Très ému, après sa consécration, le nouveau docteur a martelé sur ce qui suit. Dans cette thèse, nous avons proposé quelque chose. Et ce qui est important ici que nous avons proposé, c'est la théorie ékélienne comme une solution, comme un paradigme de solutions liées à la stabilité de la RDC, mais également à la stabilité sous-régionale. Et cette politique, cette théorie a 4 dimensions. Nous avons la dimension d'autosécurisation, liée à l'interne, nous, la domestication de la politique. Et cette domestication est appuyée par une politique étrangère interventionniste. D'où on est censé maintenant mobiliser et exploiter les ressources que nous avons pour maintenant faire face aux différents problèmes que guette la République démocratique du Congo. L'émotion était palpable pour la circonstance. Quittons l'Université pédagogique nationale pour la colline inspirée pour parler de la défense des diplômes d'études approfondies du chef de travaux Paul Ntambwe James de la faculté des sciences et technologies, mention mathématiques, statistiques et informatiques de l'Université de Kinshasa, intitulé Apprentissage automatique profond basé sur les réseaux des neurones à convolution pour la prédiction du paludisme cérébral. Cette défense s'est déroulée le week-end dernier à la Faculté des sciences et technologies. Suivez ces reportages que nous propose Silver Salabiakou. Après délibération à 8, le jury a pris les décisions suivantes. Le candidat Paul Ntambwe James Greg a réussi avec la mention grande distinction.
Ainsi a déclaré le jury qui a attribué la mention grande distinction au chef de travaux Mpointambwe James de la faculté des sciences et technologies, mention mathématiques, statistiques et informatiques de l'université de Kinshasa, après avoir brillamment défendu son mémoire des diplômes d'études approfondies intitulé Apprentissage automatique profond basé sur les réseaux des neurones à convolution pour la prédiction du paludisme cérébral. En amont de la délibération, l'impétrant a présenté devant un jury composé d'éminents professeurs le résultat de ses recherches. Dans son exposé, il a notamment souligné que, selon ses travaux, un patient atteint de paludisme cérébral peut ne pas survivre au-delà de 3 jours sans prise en charge médicale rapide. Face à ces défis sanitaires majeurs, le récipiendaire a développé une approche innovante basée sur l'intelligence artificielle. Vous savez que les paludismes cérébral tuent. Dans 3 jours sans traitement, vous êtes décédé. Mais nous avons mis en place un modèle en intelligence artificielle qui arrive à prédire si un patient paludique, il est atteint ou non paludisme cérébral. Et notre modèle n'a pas besoin d'un spécialiste en la matière pour interpréter. On a juste besoin d'installer notre programme ou notre modèle de l'intelligence artificielle qui est connecté à un scanner. Nous demandons aux partenaires qui veulent se joindre à ce projet, parce que nous, notre ambition, ce n'est pas seulement que ce travail soit une contribution scientifique. Nous voulons aussi que ce soit un outil concret pour essayer un peu de résoudre les problèmes de lutte contre le paludisme cérébral. Notons qu'à travers cette recherche, un nouveau modèle d'intelligence artificielle couplé à un système de scanner a été conçu par l'impétrant. Ces dispositifs, fruits de ses travaux scientifiques, visent à prédire le paludisme cérébral afin de favoriser une prise en charge précoce et contribuer ainsi à la sauvegarde des vies humaines. C'est bon. Restons toujours à l'université de Kinshasa, évaluation de la sévérité clinique et facteurs associés à la qualité des vies des enfants drépanocytaires suivis au centre médical mixte des Panzi SS et au centre hospitalier Saint-Crispin. Tel est l'intitulé du mémoire d'études approfondies présenté par le docteur Manzombi Emeraude de la faculté de médecine, département de pédiatrie en vue de l'obtention du grade de spécialiste en pédiatrie. Cette soutenance s'est déroulée le week-end dernier au sein de cette faculté. Une fois de plus, Silver Salabiakou nous propose cet élément. Intitulé « Évaluation de la sévérité clinique et facteurs associés à la qualité de vie des enfants drépanocytaires suivis au centre médical mixte de Panzi SS et au centre Saint-Crispin », ce travail de recherche du diplôme d'études approfondies d'EIA du docteur Manzombi Emeraude a été défendu avec brio par son récipiendaire en vue de l'obtention du grade de spécialiste en pédiatrie à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Au cours de sa présentation magistrale devant les membres du jury et l'assistance, le docteur Manzombi Emeraude a fait savoir que les hospitalisations répétées, les anémies chroniques ainsi que les complications systémiques récurrentes affectent significativement la qualité de vie des enfants drépanocytaires. Il a également relevé le manque d'évaluation systémique de la qualité de vie des patients porteurs de cette maladie. Face à ces défis sanitaires, le récipiendaire a souligné la nécessité de mieux déterminer la sévérité de la drépanocytose afin d'identifier les groupes à risque, de mieux prendre en charge les formes sévères et d'assurer un suivi rigoureux de l'évolution des patients à travers les traitements. Dans notre étude, nous avons choisi le score d'ADGOKE pour évaluer la sévérité et le score, le questionnaire SF36 pour évaluer la qualité de vie. Nous l'avons fait parce que ces deux scores ont été validés, notamment le score d'ADGOKE dans des études africaines et le score, le questionnaire SF36 a été validé dans plusieurs études internationales. Étant donné que la sévérité affecte beaucoup la qualité de vie de nos patients, nous avons choisi un score assez simple de réalisation dans notre milieu, qui est le score SF36. Ce score contient 36 questions réparties à 11 items, évaluant 8 dimensions de
la qualité de vie de nos patients, et ces 8 dimensions sont réparties en 2 domaines. Après un échange scientifique fructueux entre l'impétrant et les membres du jury, l'heure était à la délibération à huis clos. À l'issue de celle-ci, le travail a été déclaré recevable. Cette cérémonie s'est clôturée dans une ambiance de convivialité et de satisfaction générale. Quittons la ville-province de Kinshasa pour la province du Congo central, précisément à l'Institut supérieur des techniques médicales de Kisantu, où s'est tenue la conférence débat sous la conduite du professeur Bertin Mukuna-Niembo, directeur général, placé sous les thèmes le cadre de l'enseignement supérieur et universitaire, de la recherche scientifique et de l'innovation face aux enjeux constitutionnels. Quelle communication scientifique pour l'avenir du domaine des sciences de la santé en République démocratique du Congo. Cette activité a eu lieu le vendredi dernier au sein de cet établissement universitaire. Christian Chipamba était présent pour le compte de notre rédaction. Sous la conduite du professeur Bertin Mukuna-Niembo, directeur général de l'Institut supérieur technique l'ISTEM Kisantu, une conférence débat s'est tenue ce vendredi autour du thème « Les cadres de l'enseignement supérieur et universitaire, de la recherche scientifique et de l'innovation face aux enjeux constitutionnels, quelle communication scientifique pour l'avenir du domaine de sciences de la santé en RDC ». À cette occasion, enseignants, chercheurs et étudiants se sont réunis pour réfléchir autour du rôle de la communication scientifique dans le débat constitutionnel et des défis du développement du secteur de la santé. Prenant la parole au nom du comité de gestion, le professeur Bertin Mukuna-Niembo a souligné que, dans ces contextes historiques, le cadre de l'enseignement supérieur et universitaire ont la responsabilité de veiller à ce que la future constitution ne soit pas seulement un instrument d'organisation du pouvoir politique, mais également un véritable levier de développement scientifique, sanitaire et social au service de la nation. Et pour rejoindre l'orateur du jour, cette question relève du premier enjeu et deuxième qu'il a précisé. La souveraineté du domaine des sciences de la santé, comme un défi à relever. Ensuite, il a parlé, pour citer avec la deuxième préoccupation, de l'encadrement éthique, faisant allusion à sa deuxième question sur l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies. Mais lorsqu'il n'y a pas un bon encadrement éthique, il a dit, il le répète, c'est un poison. Nous sommes en face d'une réalité et on ne peut pas regarder cette réalité en face. Les échanges, le secrétaire général chargé de la recherche ainsi que le professeur Congo Lombifilo ont insisté sur la responsabilité du cadre intellectuel congolais dans la reconstruction du pays. Selon eux, le scientifique doit être une référence capable d'éclairer l'opinion publique par une communication fondée sur la rigueur, l'expertise et l'intérêt général. C'est dans une ambiance marquée par des échanges scientifiques riches et constructifs que cette conférence débat a pris fin, avec l'espoir de voir la recherche et l'expertise académique contribuer davantage au développement de la République démocratique du Congo. Direction la province du Haut-Katanga où a eu lieu la cérémonie des lancements officiels des séances de défense de projets tutorés à l'Institut supérieur technique de Lubumbashi par son directeur général, le professeur Janon Panyampanya. Cette activité a connu la présence des étudiants, parents et d'autres membres de famille. Suivez. Je déclare officiellement ouverte les séances de défense de projets tutorés à l'Institut supérieur technique de Lubumbashi. C'est la grande salle Moïdo Zangui de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi Istel qui a servi de cadre pour le lancement du jury inaugural des défenses de mémoire édition 2026. Devant près de 1400 candidats accompagnés de leurs parents et membres de famille, le professeur associé Janon Panyampanya, directeur général de l'ISTEL, a dans ce mot de circonstances félicité le président de la République, grand chancelier des universités et instituts supérieurs, et la ministre de l'ESURCI de leur mainmise
pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC. Les jurys inaugurales étant lancés, ce lundi 22 juin, les récipiendaires ont défilé tour à tour devant le membre de jury pour la présentation de leurs recherches scientifiques sous forme de projets tutorés. À l'une chambre. Remarquez bien que la chambre est allumée. Un moment crucial pour ces étudiants des LISTEL qui, après 3 bonnes années d'acquisition de la matière, donnent leur état d'esprit. En tout cas, c'est l'enseignement de qualité. J'ai été formé et j'ai vraiment aimé. Aujourd'hui, j'ai été capable de défendre grâce à cet enseignement qui m'a été apporté à Istel. Le professeur associé Janon Pagnan, directeur général des LISTEL, est satisfait de la qualité des travaux de mémoire présentés par certains étudiants. Il rappelle en outre l'évolution des LISTEL année après année en termes des enjeux de l'heure. Je sais que les étudiants de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi ont démontré de quoi ils sont capables par rapport aux 3 missions principales de l'université, la recherche, l'enseignement et les services à la communauté, et qu'aujourd'hui, devant les différents membres du jury, professeurs, chefs de travaux et assistants, les étudiants ont démontré la qualité de leur... L'Institut supérieur technique de Lubumbashi Istel, situé sur l'avenue Kalimoto, quartier industriel, dans la commune de Kampemba, offre un enseignement supérieur de qualité selon les exigences voulues dans le système LMD, mettant les étudiants au centre de leur formation. Quand je parle de scoring, je vois premièrement un système de notation qui permet d'attribuer un score à un client qui vient demander un crédit à la banque pour évaluer sa solvabilité. Et par la solvabilité, je vois par cela la capacité d'un client à rembourser ses dettes. La séance des défenses des mémoires édition 2026 se déroule sous un climat de paix à l'Istel Lubumbashi, sous le label du professeur associé Janon Pagnan, directeur général de l'Istel, et son personnel enseignant qui travaille d'arrache-pied pour contribuer au développement de la recherche scientifique en République démocratique du Congo. Dans la province de Lualaba, le défense de projets tutorés se déroule également avec succès au sein de l'Institut supérieur technique de Lualaba, précisément à Kolwezi pour l'année académique 2025-2026. Et après le go donné par le professeur Janon Pagnan, directeur général de cet établissement. Georges Dilombi et Christian Chipamba pour les reportages. Vendredi 26 juin 2026, il est 10h à l'Institut supérieur technique des Lualaba, Istel Kolwezi. Ici, l'heure était au lancement du jury inaugural des défenses de mémoire, édition 2026. Le go a été donné par le professeur associé Janon Pagnan, directeur général, en présence du corps enseignant, des récipiendaires genrés, accompagnés de leurs parents et membres de famille. Dans son mot des circonstances, le directeur général des LISTEL martèle sur l'évolution des travaux de construction des LISTEL Kolwezi qui rassure les bonnes conditions d'études des apprenants, tant soit peu. Des échanges constructifs entre candidats et membres des jurys pour une évaluation objective. Une étape qui marque l'aboutissement de plusieurs années d'efforts. Je suis émotionnée, mais quand même j'ai pu défendre mon travail du mieux que j'ai pu. J'ai fait vraiment de mon mieux. Sciences économiques et gestion, sciences et technologies, sciences de la santé, sciences informatiques, lettres, langues et arts, différents domaines qu'organise l'Istel Kolwezi qui ont été exploités par ses récipiendaires avec différents sujets qui contribuent au développement de la société. Il suffit juste de programmer mon système et de l'implanter sur les champs et lui-même va commencer à prendre des décisions. Le professeur associé Janon Pagnan reste optimiste quant aux enjeux. Je pense que cette production scientifique mise à la disposition de la communauté de la province du Lualaba d'une manière particulière et pour la République démocratique du Congo d'une manière générale va servir dans des différents
domaines de recherche. La montée en puissance d'Elistel Kolwezi est une fierté sans précédent de son directeur général qui voit une vision s'est transformée en réalité. Cette étape constitue une preuve de la vitalité académique d'Elistel Kolwezi qui poursuit sa mission de former des cadres compétents capables de répondre aux défis techniques, industriels et socio-économiques de la province du Lualaba et de toute la République. Ces séances de défense se déroulent dans un esprit d'objectivité, de rigueur scientifique et de respect mutuel. Retournons à Kinshasa, direction l'université du CEPROMAD où les chefs de travaux, Goubo Selemani Longange de la faculté de management et sciences économiques a soutenu publiquement sa thèse de doctorat le week-end dernier intitulée Management public territorial et création de valeur, une analyse axée sur le modèle Gunselo pour le développement des entités territoriales décentralisées du Maniema en République démocratique du Congo. C'était au sein de cet établissement universitaire. Kalem Koy, Divine Ekoka et Jires Landou étaient présents pour le compte du journal universitaire. La grande salle de l'université du CEPROMAD, dirigée par le recteur magnifique Oscar Ntsaman Olutu, a servi de cadre le samedi 27 juin 2026 à la soutenance de la thèse de doctorat du chef de travaux Ngumbo Selemani Longange, intitulée Management public, territorial et création de valeur, une analyse axée sur le modèle Nguselo pour le développement des entités territoriales décentralisées du Maniema en République démocratique du Congo. Les résultats de cette recherche ont été défendus devant un jury composé d'éminents professeurs, comme en témoignent ces images. Au cours de sa dissertation doctorale, l'impétrant Ngumbo Selemani a proposé des solutions innovantes pour une meilleure gouvernance territoriale à travers le modèle Gunselo. Il a démontré que malgré les nombreuses réformes engagées, plusieurs entités territoriales décentralisées continuent à faire face à des difficultés de gestion. À l'issue des délibérations, le chef de travaux, Ngumbo Selemani Longange, a été élevé au grade de docteur en management public avec la mention grande distinction. Très ému, les récipiendaires a livré ses impressions. Mes impressions sont bonnes par le fait que je viens de présenter un modèle, le modèle Nguselo, pour la bonne gouvernance des entités territoriales décentralisées en République démocratique du Congo. La société doit se réjouir parce qu'à travers ces rapports, les autorités sont saisies, les autorités qui sont caractérisées par la mauvaise gouvernance vont s'imprégner du contenu du rapport et ça va améliorer tant soit peu la gouvernance au niveau des entités. Notons que les résultats de cette recherche sont une perspective pour l'amélioration de la gouvernance des entités territoriales décentralisées à travers le modèle Gunselo. D'un sujet à un autre, transport, vecteur de développement durable en République démocratique du Congo, c'est le thème de la journée scientifique organisée le week-end dernier par la section sciences des transports de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa, ISESKIN en sigle, en vue de sensibiliser la communauté universitaire sur le rôle essentiel du transport du pays. Suivez ces reportages que nous propose Tonton Biongo. Les transports comme levier du développement durable en République démocratique du Congo, c'est autour de cette thématique que la section des sciences des transports de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa a organisé une journée scientifique visant à sensibiliser les participants sur le rôle stratégique du transport dans le développement du pays ainsi que sur la nécessité de lutter contre les embouteillages. La cérémonie a débuté par le mot de bienvenue de la directrice générale de l'ISESKIN, la professeur Dédé Aliango, qui a salué la présence des participants avant de souligner l'importance de cette rencontre scientifique. Le chef des sections de sciences des transports, le professeur Mikombe Wangoy, a ensuite présenté les objectifs de la journée et encouragé des échanges scientifiques autour du thème retenu. 3 sous-thèmes ont alimenté les travaux. Le premier, consacré à la problématique des embouteillages et de la sécurité routière dans la ville de Kinshasa, a été présenté par M. Valémy
Manga. Le deuxième portant sur les causes, des conséquences et les solutions aux embouteillages dans la capitale a été développé par le professeur Fataki Mbazongo. Enfin, le professeur Marco Kayamba a exposé sur le marché du transport en République démocratique du Congo. À l'issue de ces différentes présentations, une séance des questions-réponses a permis aux participants d'échanger avec les intervenants sur le principal défi du secteur. Le transport, c'est l'un des grands transmetteurs du gaz à effet de serre. Alors pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout faire pour que les transports soient sains, c'est-à-dire qu'ils transmettent moins de gaz à effet de serre, en diminuant notamment les embouteillages, en achetant les véhicules qui polluent moins, etc. Le transport est bien plus qu'un simple moyen de déplacement. Il constitue un levier essentiel de croissance économique, d'intégration nationale, de création d'emplois, de réduction de taux de pauvreté et d'amélioration des conditions de vie de nos populations. À noter que cette journée scientifique a permis de rappeler que le transport constitue un levier essentiel du développement durable en République démocratique du Congo et qu'une mobilité efficace demeure un facteur déterminant de la croissance économique et du bien-être des populations. J'espère donc que Blaise Boucha derrière la caméra, Emmanuel Lema à la réalisation. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, c'est la fin de cette grande édition du journal universitaire. Quant à moi, je vous dis merci à tous les Congolais qui, mardi le 30 juin, vont célébrer 66 ans de l'indépendance. Vivez longtemps, vivez heureux et bon sur le programme. À tous.